Donc, pour simplifier tout, le MBTI, ce qui est intéressant, c'est pour la connaissance de soi. Et pour la connaissance de l'autre, je vous invite à utiliser la méthode des 4 tempéraments. Les expérimentateurs, les traditionalistes, les idéalistes et les concepteurs. Alors, les expérimentateurs, dans le sigle MBTI, je rattache puisqu'il faut se familiariser, puis après, il faut tenter, il faut essayer. Ce soir, après la formation, je vous invite tout de suite, tiens, lui, mon conjoint, mes amis, dire tiens, moi je suis ça, et tiens, lui, il est qui, quoi. Voilà. Et vous pouvez même leur passer l'outil. Alors, les expérimentateurs, ils ont dans leur sigle MBTI les 2 lettres S, le détail, et le P, flexibilité. Les valeurs, c'est pour ça, vous voyez, mon métier, c'est aider la personne à construire un patrimoine qui soit en accord avec ses valeurs. C'est rien d'autre. Et je ne dis jamais fais ceci, fais cela, fais pas ceci, fais pas cela. C'est pas ma manière. Je ne dis pas que c'est bien ou c'est pas bien. Hein. Je dis ce n'est pas ma manière de faire. Ouais, c'est accompagner la personne pour qu'elle puisse construire le patrimoine qui lui ressemble. Je fais grandir. Mais si je dis ça à un expérimentateur, ce n'est pas son métier. Un expérimentateur, c'est de vendre un produit. De vendre un produit de défiscalisation. Donc, l'important, c'est d'exercer votre métier en fonction de votre profil, de ce que vous êtes, de votre personnalité. Pas ce qu'on attend de vous, mais ce que vous êtes véritablement. Parce que plus vous serez ce que vous êtes, plus vous vous amuserez. Et plus on est efficace quand on s'amuse et non pas quand on fait des efforts. Et on va voir que nos parents éducateurs ont pu peut-être nous transmettre des valeurs à la... Par exemple, fais plaisir, fais fort, on va les voir, hein, ce que j'appelle les injonctions paradoxales. Mais avant d'en arriver là, je vais simplifier et je vais identifier mon client comme soit un expérimentateur qui a SP dans le sigle MBTI, avec les valeurs suivantes: souplesse, rapidité, risque, adaptation, changement. Ou alors j'ai affaire à un traditionnaliste qui représente la plus grande partie de la population et ils ont dans le sigle MBTI les 2 lettres S, le détail, et J, décider, organiser. Et les valeurs des traditionalistes, c'est le devoir, donc très attachés aussi, ils ont le sens de la famille, la sécurité pour règle, le sens de la parole. Les traditionalistes dire les expérimentateurs, on ne peut pas leur faire confiance, ils changent d'avis tout le temps. Oui, mais parce que ce sont eux, ils ont raison, parce que le monde a évolué. Et un traditionnaliste, il a raison. Si on change d'avis comme ça, comment voulez-vous faire la gestion du patrimoine? Et les traditionalistes, donc la sécurité pour règle, alors que les expérimentateurs, c'est vivre le risque. Donc, vous voyez que... Bon. Les idéalistes, des 3e tempéraments, qui auront dans leur sigle MBTI la lettre NF. N, le global, je recueille l'information dans le global, mais je prends mes décisions avec le cœur. NF. Les valeurs d'un idéaliste, c'est harmonie, horreur du conflit, hein, harmonie, développement des personnes, comment faire grandir, l'utilité sociale, tiens, les entreprises dans le domaine de RSE, mais attention, hein, l'éthique, attention, il ne faut pas en faire un produit marketing. Il faut toujours être sincère, parce que sinon, on le sent quand ce n'est pas sincère. J'ai des professionnels qui disent « Monsieur Royal, est-ce que vous faites des formations pour les chefs d'entreprise ?» Je dis « Oui, parce que je m'intéresse aux chefs d'entreprise. » Et je pose la question « Vous vous intéressez à chef d'entreprise ou à l'argent qu'ils détiennent ?» Bon, quelquefois, non, il faut s'intéresser sincèrement. Ça peut être, s'il me répond non, à leur patrimoine, parce qu'il y a de quoi placer de l'argent, ils ont moins de chances d'y arriver que de s'intéresser à la personne, tout simplement. Donc, il faudra qu'ils visent 20 prospects avant éventuellement de faire un client.
Chez moi, je m'intéresse aux chefs d'entreprise parce que je m'intéresse à l'entreprise. Bon, j'ai 100% des clients de 100% des personnes qui viennent me voir qui sont clients après. Sauf ceux pour lesquels je refuse de travailler. C'est tout. Hein. Mais c'est pas grave parce que les personnes qui, par exemple, est un expérimentateur, SP, il va rencontrer tout de suite 10 chefs d'entreprise dans la journée ou 5 chefs d'entreprise dans la journée. Il en empêchera un. Moi, je ne vais plus à la pêche, j'attends. Et c'est le chef d'entreprise qui vient. D'ailleurs, j'ai plein de retard dans mes études, il faut vraiment que je me bouge. Oui. Je suis en train de créer un cours, la gouvernance d'entreprise familiale. Gouvernance d'entreprise familiale. C'est bien un discours de NT, la gouvernance, ou de NF, la gouvernance d'entreprise familiale. Je suis en accord avec moi-même. Et une fois que j'ai les valeurs, donc le tempérament et donc les valeurs de la personne, je sais déjà ce qu'il faut lui proposer, avant même de mener l'entretien. Je sais quelles sont ses attentes. Donc voici les 4 grands tempéraments du MBTI, hein. Donc l'ESJ, ISTJ, ISFJ, ESTJ, ESFJ, SJ, les traditionalistes, qui représentent la majeure partie de la population. Ensuite est vert. La couleur verte, la couleur de la tranquillité, de la sécurité. J, rouge, la couleur du risque. Ils ont dans le sigle les expérimentateurs, la couleur rouge. Il faut que ça bouge, c'est actif. SP dans le sigle. Donc S, le détail, et P, flexible. Donc les valeurs d'un expérimentateur, rapidité, souplesse, adaptation, risque. Les troisièmes en bleu, la couleur de la profondeur, de l'eau. Les NF, les idéalistes, le cœur en premier, hein, avec bien sûr l'intuition, le global et le cœur. Les valeurs, harmonie, développement, le pourquoi du pourquoi. Être au service d'une cause, par exemple, hein, voilà. Faire grandir les personnes. Et enfin, les concepteurs, NT, qui ont pour trait commun, pour valeur commune, compétence, vision, innovation, long terme, stratégie, concept. Voilà les 4 grands tempéraments. Et voici les valeurs. S'il y a une chose que vous devriez plus retenir que d'autres dans ce cours, c'est les valeurs. J'ai les valeurs, j'ai les solutions. Donc, ma force, c'est qu'en 5 minutes, je sais qui est la personne. Parmi les tempéraments. Donc, je sais déjà, mais je ne le fais pas, hein, mais je sais déjà ce que... je connais déjà ses préférences, non? Donc, je sais déjà presque comment je vais rédiger ma proposition et qu'est-ce que je vais y mettre dedans. Et je vous ai mis ici les grands traits des 4 grands tempéraments, des traditionalistes: devoir, stabilité, sécurité, tradition, appartenance, responsabilité, loyauté, efficacité. Personnes concrètes, réalistes, organisées, à l'heure en entretien. Ne soyez jamais en retard avec un traditionaliste. Hein. Ne faites pas de faute d'orthographe dans vos propositions adressées à un traditionaliste. Ne portez pas de chemise orange comme non, je plaisante, mais soyez traditionnaliste. Alors maintenant, on n'est plus dans le costume 3 pièces, hein. On peut avoir le Friday wear, mais voilà. Mais moi, c'est la liberté. Vous voyez, j'ai donné un cours, c'était il y a 15 jours, j'étais à un des ordres d'experts comptables, je forme les experts comptables, le terme c'était la société civile. Je crois que je vous ai sur ce terme-là après, hein, il me semble une partie. Hein. Eh bien, bon, je ne devrais pas faire ça, hein, mais j'ai ma veste en peau de serpent, j'ai mon pantalon en cuir rouge, j'ai mes Santiago et j'avais une chemise très colorée. Je sais que je ne fais pas une première bonne impression. Et on va voir que, attention,
Alors je ne fais pas toujours ce que je dis, hein, mais c'est ma liberté, c'est mon indépendance. Parce que on verra que les valeurs d'un concepteur, une de mes premières valeurs, outre la compétence, c'est l'indépendance. Je respecte l'autre pour ce qu'il est, mais moi je me respecte et donc je fais ce qu'il me plaît. Donc je m'habille comme je veux. Je sais qu'il va falloir que je me rattrape. Alors je vais vite me rattraper, notamment sur la compétence, je le sais. Mais je ne donne pas une première bonne impression. Donc il vaut mieux, avec des traditionalistes, être traditionaliste, y compris dans son apparence. Un sens très élevé du devoir. Donc très protecteur de sa famille. La discrétion pour règle. Respectueux des traditions. D'ailleurs, même s'il est introverti, il peut faire partie d'une association. Pas président parce qu'il n'a pas envie de se mettre en avant, mais par exemple en tant que secrétaire général ou trésorier. Ils n'expriment pas forcément leurs émotions, leurs sentiments. Mais ils l'expriment indirectement par leur souci de protéger les faibles. Chacun est à sa place. Et ils préfèrent ce qui est connu. Par exemple, si je dis, tiens, oh, j'ai un produit tout nouveau, ça vient de sortir, mais vous allez voir en plus, non, tout de suite, il va reculer. Parce que il aime l'expérience, il aime les personnes, les choses qui ont déjà fait leurs preuves. Donc, si vous leur montrez des performances régulières, pas glorieuses, mais qui ne font pas forcément des étincelles, mais qui sont régulières, depuis 20 ans, ah ouais, ils achètent. Vous voyez? L'assurance vie, pour protéger mon conjoint, par exemple. Ça va. Ponctuel organisé. Ils font des listes, et ça, et ça, et ça. La personne, hier, elle avait sa liste. Hein. Bon, ça me fait, vous voyez, après, ça devient un amusement. Hein, parce que mon entretien d'hier était très intéressant. Il était très imagé. Hein. Gestion de patrimoine, prévoyant, planificateur. À l'aise avec l'argent. Et ça, ils savent gérer leur budget. Hein. Donc, la gestion traditionnelle. Pas de solutions originales qui n'ont pas fait leurs preuves, pas de nouveautés. Une communication écrite, 30 pages, les tableaux comparatifs, avantages, inconvénients. La sécurité. C'est un client très fidèle. Le client d'hier, qui est ISTJ, ça fait 25 ou 30 ans qu'il suit son expert comptable. Donc, il m'a rencontré, donc ça bouge chez moi. Oui, ça bouge beaucoup même. Il y a une transformation totale de l'ensemble du patrimoine professionnel et du patrimoine privé, mais qui sont en accord avec leurs valeurs, même s'ils ont des personnalités complètement différentes. C'est ça que j'aime bien. Eh bien, ça y est, il dit « Ah, je vais encore essayer de le voir parce que quand même, voilà. » Et son conjoint, il dit « Non, attends, ça fait 5 fois que tu lui laisses une chance, maintenant c'est terminé, quoi. Enfin, il ne fait pas ce que tu lui demandes, il faut changer, quoi. » Donc, je l'ai mis en relation hier avec, après ils font ce qu'ils veulent, hein, avec mon expert comptable. Mais ça y est, parce que chez lui, chez cette personne, ça peut critiquer, d'ailleurs ça critique facilement, mais ça ne change pas facilement d'interlocuteur. Il faut vraiment qu'il soit fâché, quoi. Comment communiquer avec un traditionnaliste? Être réaliste, apporter des exemples concrets, mettre en avant l'expérience. Établir un planning, s'y tenir, laisser du temps. Prouver que vous êtes digne de confiance. Il n'accorde pas la confiance, il l'accorde comme ça. Il accorde la confiance vraiment, c'est exceptionnel que ces personnes, les traditionnalistes, accordent une confiance. Montrer des résultats concrets. Et savoir décider. Les expérimentateurs, alors j'en ai pas comme client, hein, mais si vous êtes expérimentateur, je vous invite bien sûr à développer
Évidemment, si je développe des tempéraments, une clientèle de tempéraments qui sont le même que le mien, c'est plus facile, hein. On parle le même langage, hein. Donc, aller prospecter, aller développer la clientèle de professionnels libéraux, par exemple, hein. C'est typique des expérimentateurs, bien souvent. Liberté, pragmatisme, résultats rapides, risque, changement, souplesse, adaptation. C'est des personnes, d'ailleurs, qui fonctionnent très vite par la recommandation. Tiens, t'as ta holding, toi? Maintenant, c'est quoi ça, une holding? Comment ça, t'as pas une holding? Et après, il dit, il explique, après, il vient vous voir, je veux une holding. Alors, évidemment, il ne faut pas poser la question du pourquoi, hein. Ça va être la question du comment. Comment créer une holding? Et alors qu'un idéaliste, ça va être pourquoi créer une holding? Ou un concepteur? Non, là, on est dans le faire, dans le comment. Vite, j'ai mon pote, il a fait une holding, il m'en faut une. Il a une Ferrari rouge, il en faut, enfin voilà, il me faut une Lamborghini. Enfin voilà. C'est vraiment le moment présent. Et l'avantage immédiat. Donc les produits de défisc, tout de suite l'avantage immédiat. Alors que moi, j'arrive à démontrer que tous les produits de défiscalisation, c'est de la daube. Mais je ne vais pas dire ça à un expérimentateur. Simplement, je n'ai pas cette clientèle-là. Parce que on ne voit pas les choses de la même manière. Vous voyez, ce n'est pas une critique. Et vous voyez que chez moi, c'est très zen en fait. Plus je me connais, plus je suis en sécurité. Vous voyez, je travaille sans filet. Je travaille sans filet. Plus je me connais, plus je suis en sécurité, plus je suis capable de rendre service aux autres. Et si je rencontre un expérimentateur, je dis non, je ne peux rien faire pour vous. Et c'est vrai. Voilà. C'est des personnes qui vont réaliser elles-mêmes. Elles prennent des informations à droite à gauche et elles réalisent elles-mêmes. Et même si elles font mal, c'est pas grave. C'est pas grave parce qu'elles ont obtenu ce qu'elles voulaient. Même si 5 ans plus tard, c'est le jeu, ça fait partie de la vie. Si je leur dis mais non, c'est pas raisonnable, alors évidemment, ça va les faire fuir. La raison les fait fuir. Parce qu'il n'y a pas de vie sans risque. Donc il n'y a pas de... Voilà. Tiens, je vais vous proposer une gestion de portefeuille de diversifié. Ça va pas? Je vais vous proposer d'étudier la fiscalité sur 2 générations. Ça va pas? Voilà. Donc c'est vraiment une approche produit et plus c'est risqué, mieux c'est. Donc des performances, des tuyaux à court terme, pratique réaliste. Ça vous dit oui un jour, et prenez ça, achetez ça aujourd'hui, hein. Demain c'est trop tard. Et ça risque de l'être d'ailleurs, sincèrement. Donc ils sont très rapides dans leur réaction. Je ne pas faire d'études patrimoniales, parce que le temps, surtout avec moi, le temps que vous rédigiez une étude patrimoniale, déjà l'opportunité est passée. Il faut être très réactif. Tiens, monsieur Martin, je t'appelle, tiens, parce que sur le marché, là, j'ai entendu une rumeur, et voilà. Et sa vie dans l'instant présent. La vie est très belle pour les expérimentateurs. Elle est très facile. Pourquoi? Parce qu'ils s'adaptent au moment présent. Alors que ce qui fait le plus souffrir, hein, c'est l'étude du risque, qu'est-ce qui va se passer avec les événements actuels, tout ça. Ça tue, ça. Eux, ils ne sont pas là. Ils sont au moment dans la jouissance de l'instant présent. Profitez du moment présent. Débrouillard. Et très énergétique. Ils ont plein d'énergie. Et souvent très sociables, surtout s'ils ont un être extraverti. Hein. Alors s'ils ont un être extraverti, bien souvent c'est la chaîne en or et la Ferrari rouge. C'est caricatural, hein, ce que je vous dis, c'est simplement pour des raisons pédagogiques. Et les théories fumeuses à la Royale, ça va. Hein. Non, je plaisante. L'action, la pratique. Je veux des exemples d'applications pratiques. Là, j'étais une formation. Hein. Moi, je donne le plus possible en le moins de temps possible. Donc, c'est plutôt le rythme. D'ailleurs, j'ai allégé mes prochaines formations, mais en général, je suis au rythme de 400-500 diapositives par jour, y compris sur des sujets les plus techniques qui soient. Hein. Mais parce que je suis NT.
Donc même, j'étais là, cette formation d'expertise comptable, même ceux qui pensaient savoir, eh bien, je les mettais en difficulté parce qu'ils se rendaient compte qu'ils ne savaient pas grand-chose. Hein. C'est pour ça, vous voyez, il faut que... J'ai fait mes cours en tant que NT, mais j'ai pas beaucoup de clients, hein. Je le sais, c'est un choix. Si je voulais augmenter mes recettes, si j'étais, je veux de l'argent, je vais adapter mes formations pour toucher le plus grand nombre. Mais ça ne serait pas moi. Donc je conserve mon style, je perds plein de clients, mais j'en ai d'autres pour qui tous mes clients m'arrivent par Internet. Chef d'entreprise. Sur Royal, aidez-moi. Voilà. Et bien souvent, ils disent « j'adhère à vos valeurs ». Vous voyez, j'adhère à vos valeurs. Et puis ceux qui n'adhèrent pas à mes valeurs, je ne les ai pas au téléphone. Vous voyez, je fais le tri naturel en affichant qui je suis. Et je ne fais pas comme si j'étais quelqu'un que je n'étais pas. Je pourrais avoir ces clients-là, mais après, c'est peut-être pas forcément... il vaut mieux avoir des clients qui adhèrent à vos valeurs. C'est à quoi je vous invite. C'est montrer qui vous êtes. Quelles sont vos valeurs. Et le client, il appréciera ou il l'appréciera pas, mais vous avez plus de chances de faire des affaires avec des clients qui vous apprécient pour ce que vous êtes. Pas parce que vous croyez, vous faites croire ce que vous n'êtes pas. Donc, famille, les expérimentateurs, la famille, ouais, bon, ouais. Mais pas de solution juridique qui l'emprisonne. Hein. Ça grille, ça fait pas de... Vous voyez, les professions... Ça me fait rire parce que les professions libérales... J'ai pas beaucoup d'amis, hein, évidemment, hein, parce que je suis indépendant d'esprit. Je suis tellement indépendant que je ne vois que l'intérêt du client. J'ai rien à vendre. Moi, je dis à mon client, d'ailleurs, je dis que moi, mes études patrimoniales, que je facture entre 5 et 10 000 euros en fonction de la complexité, elles s'arrêtent quand vous êtes content. Et tout le monde adore. Hein. Ah bon? Quand vous êtes content? Je dis oui. Ça va être votre solution, ça va pas être la mienne. Hein. Donc, ça s'arrêtera quand vous êtes content. Mais j'arrive beaucoup plus vite que les autres parce que je sais très vite qui il est. Donc, je sais très vite ce qui va lui plaire. Donc, je sais très vite comment il va être content. Tout ça avec ces méthodes, hein, tout simplement. Et d'ailleurs, dans le monde des professions libérales de la santé, ils étaient tous en BIC, BNC, professionnels de la santé en BNC, bénéfices non commerciaux. Et il y a eu une vague depuis 5 à 10 ans qui disent tous passer à l'IS. Passer du régime BNC au régime de l'IS. C'est une catastrophe pour eux. Une catastrophe. Parce que vous allez voir, vous allez gagner de l'argent. Pas du tout, pas du tout. C'est un piège pour eux. Et 10 ans après, ils s'en rendent compte et ils disent « Ah, si j'avais su ». Mais c'est pas grave. Sur le coup, ça leur a plu. Ouais, vous allez entendre des techniques, vous allez sans doute être formé à ces techniques d'apport-cession, de quasi-usufruit, des choses comme ça. Ouais, là, vous tombez à pile dessus, quoi. Mais attention après aux éventuels contentieux. Hein. Pourquoi? Parce que les expérimentateurs, ils adorent le risque. Alors si ça se passe mal, ils peuvent se retourner contre vous, contre le conseiller. Le conseiller, c'est le payeur. Donc il faut une bonne responsabilité civile professionnelle. Mais si vous êtes expérimentateur, il faut exercer votre métier comme un expérimentateur le ferait. Voilà. Le bon coup, le tuyau. L'optimisation fiscale. Pas d'études patrimoniales longues, non, il faut que ça agisse tout de suite. Donc c'est essentiellement une communication orale avec une fréquence élevée. Il faut que je l'appelle régulièrement. Contrairement aux idéalistes, NF ou NT, un NT chef d'entreprise, si vous le contactez une fois tous les 6 mois, ça convient. Pour une personne traditionnaliste ou expérimentateur, non, la fréquence de contact, de communication va être déterminante dans la relation. Et pour les expérimentateurs, il faut que vous preniez l'initiative de l'appel. Tiens, j'ai une bonne nouvelle pour vous. À saisir à maintenant. J'ai pensé à vous.
c'est un client très volatile. Il demande beaucoup d'informations sans suite, parce qu'il va faire ailleurs. À moins que vous ayez le monopole de la connaissance et qu'il ne sache pas le faire tout seul. Autrement, il le fera tout seul. Même si c'est mal fait, c'est pas grave. Et puis en plus, c'est des clients qui sont très pris pour le prix. Donc quand c'est eux qui le font, bah, c'est gratuit. Voilà. Alors, comment communiquer avec un expérimentateur? Montrer les applications réussies, avoir un plan précis, incluant tous les détails, l'expérience, laisser des événements établir, ne pas les enfermer, apporter toujours des informations nouvelles et accepter les changements d'opinion, les changements de comportement de leur part. Les NF, les idéalistes, donc devenir, harmonie, les valeurs, authenticité, utilité sociale, développement des personnes. Vous voyez bien que si je repère un idéaliste, je repère assez vite, je ne vais pas l'ennuyer avec du détail, avec des chiffres, avec des tableaux, que ce que je pourrais faire pour un traditionnaliste. Non. Ils sont vraiment attachés d'abord à la confiance, mais la confiance, ça se mérite, ça ne se décrète pas. J'arrive avec un idéaliste, faites-moi confiance, déjà vous avez rompu la confiance en prononçant ces mots-là. Alors qu'un expérimentateur, fais-moi confiance, tu vas voir, ça fonctionne du tonnerre. Et il s'adresse à un idéaliste, tout de suite, il va reculer l'idéaliste. Parce qu'il sait que la confiance, surtout s'il est introverti, il n'accorde sa confiance qu'à très peu d'élus. Voilà. Donc personne idéaliste, le pourquoi du pourquoi. Et dès lors que la proposition sera en cohérence avec ses valeurs, c'est bon. Toujours sur le pourquoi, qu'avant d'être sur le comment. Et l'avoir, le patrimoine est au service de l'homme, l'homme avec un grand H, ou de la personne. L'argent, ce n'est pas une finalité. Oui, c'est peut-être des consommateurs de gestion éthique, si c'est la réalité, si c'est vrai. Et si vous pouvez apporter des preuves. Mais si vous dites, tiens, j'ai un fonds éthique pour vous, méfiez-vous, parce que vous avez intérêt à maîtriser votre sujet. Hein. Parce que ce qui est éthique pour l'un n'est pas forcément éthique pour l'autre. J'en sais quelque chose. Hein. J'ai contribué à la création des premiers fonds éthiques en action en France. Hein. On ne fait pas boire un âne qui n'a pas soif, et tant que ce n'est pas sincère, ça risque de mal se passer, au contraire. La quête, le pourquoi du pourquoi, surtout chez les INFP, la réalisation de soi, comprendre les choses, au service de l'humanité, des grandes causes. Ils ont une capacité très aiguë à comprendre l'autre et à l'aider à progresser. Très créatif, un bon talent de communication. Voilà. Et dès lors que vous êtes en appui à la réalisation de leurs valeurs, c'est excellent. Gestion de patrimoine, prévoyant, soucieux de protéger les siens, de préserver l'harmonie, horreur des conflits, attache peu d'importance à l'argent, généralement peu intéressé par la gestion qu'il délègue. Solution, toutes les solutions qui correspondent aux valeurs et aux attentes. Les libérer de tous les soucis administratifs, remplir les déclarations fiscales, faire ce que j'appelle de la régie de patrimoine. Régie de patrimoine, tenir en bon ordre le patrimoine dans les classeurs, parce qu'ils aiment bien encore le papier, certains. Et une communication, vous voyez, je vais parler de personne à personne, l'arbre de vie, plutôt que l'arbre généalogique, de cœur à cœur. Et uniquement dans les grandes idées. Je ne demande pas d'informations, ma pratique. C'est que quand je rencontre un idéaliste, quand je vais arriver à ma 4e phase, le patrimoine, je vais uniquement recueillir les grandes lignes. Et même, bien souvent, je ne demande rien sur le patrimoine. Je dis, tiens, bon, ben, il faudrait quand même qu'on voit sur le patrimoine. Ce que je vous propose, voilà, c'est une grille générale. Voilà, je ne vais pas dans le détail. Hein.
Ou alors, vous m'envoyez les éléments de votre patrimoine avec les valeurs en face. Et si j'ai besoin d'aller plus dans l'information pour faire mon étude patrimoniale, ben, j'appellerai un coup de téléphone. Et ils sont en attente, enfin pas forcément en attente, mais ils sont dans la relation de personne à personne. Donc vous leur ferez plaisir en les appelant pour avoir des informations complémentaires. Mais au premier entretien, pas de détails. Ne cherchez pas, sinon elle ne va pas vous apprécier. Et en termes de proposition, je vais démontrer, je vais prouver les avantages à long terme pour les proches. Et que ma proposition étant vraiment en accord avec les valeurs. C'est des clients adorables qui recommandent très facilement. Voilà. Communiquer avec un idéaliste, présenter le schéma d'ensemble, ne donner les détails qu'à la demande, faire preuve d'imagination, faire voir les nouvelles possibilités, admettre les hauts et les bas, ouais, j'étais bon, j'ai pas été moins bon, présenter ses excuses, être vrai, sincère, montrer les avantages futurs et les sentiments, faire connaissance d'abord. La confiance, elle va se gagner au fur et à mesure de l'entretien, être personnel et chaleureux, mais sans pour autant attention au périmètre de sécurité si la personne est introvertie, montrer l'intérêt humain, éviter la critique négative. Les concepteurs, les valeurs, savoir, connaissance, compétence, vision, innovation, qualité. C'est des personnes qui sont attirées par l'analyse, la stratégie, la planification, la résolution de problèmes. Et plus c'est complexe, plus c'est intéressant. La compétence, vision, innovation. Perfectionniste, planifie les étapes pour parvenir à l'objectif. Sa relation est en fait bien souvent rationnelle et impersonnelle. Ils attendent tellement de la compétence et ils sont tellement exigeants dans ce domaine-là que leur exigence porte d'abord sur eux-mêmes. Et donc pour les autres, ça devient difficile. Voilà. Ils ont un grand appétit de connaissance, sans cesse à la recherche du pourquoi des choses. Et capable de remettre tout en question. C'est pas grave. Donc quels sont les sous-jacents? Ce sont des visionnaires et qui ne s'appuient pas sur les règles, capables d'innover et donc de ne pas s'attacher au passé. D'ailleurs, je dis souvent le passé, c'est le passé. Ça n'a plus d'importance. Ce qui compte, donc je me soigne, ce qui compte, c'est le moment présent, c'est vivre au moment présent, hein, et puis mes visions. Alors, vivre au moment présent, c'est relativement nouveau. C'est le domaine des expérimentateurs, hein, le moment présent. Mais on n'est heureux que si on vit dans le moment présent. Parce que si on vit que dans le passé, on fait des déçus, nous-mêmes, hein, parce que ça ne se passera pas, et dans le futur non plus. Donc il n'y a qu'une chose qui compte, et ça c'est la réalité, c'est le moment présent. Mais il y a l'intuition, il y a une vision. Mais parfois, mes visions, elles deviennent, je les ai trop tôt. J'ai raison souvent trop tôt. Je vois bien, j'ai plein d'exemples où j'ai raison trop tôt. Et bien quand on a raison trop tôt, on a tort, forcément. Hein. Perfectionniste à l'esprit critique, je vois, c'est vrai, j'ai tendance, j'essaye de me soigner, mais j'ai tendance à voir les défauts du raisonnement. Quoi. Et là, ça fuse chez moi, hein, un défaut de raisonnement. Alors évidemment, si la personne est, maintenant je me soigne, mais si la personne est sentiment qu'elle est bienveillante, je ne vais pas remarquer. Mais si la personne n'est pas logique et dans une façon de manipulation, là, voilà, elle va en prendre plein la figure. C'est pas grave pour moi. Et j'ai même pas peur. Très direct. Et puis, ils acceptent le risque. À partir du moment où bien, voilà, ils vont être sensibles, par exemple, au couple rentabilité-risque. Markowitz, ouais, ok. L'esprit ouvert et curieux, le pourquoi du pourquoi, sont prêts au changement. Simplement, s'ils sont comme moi, IJ, introvertis et organisés, ben, il faut arriver avec des billes, hein, quand même, pour me convaincre d'autre chose. Hein. Je suis têtu, voilà. Mais je suis prêt à changer. Si on me démontre, si le raisonnement est infaillible. Il faut qu'il soit infaillible, le raisonnement. Donc très exigeant avec les autres. Surtout, il y a un INTJ.
Une relation rationnelle mais impersonnelle à l'argent, un moyen, prend des risques calculés. Solution, donc gestion, ouais, l'approche globale, oui, ça. La gestion stratégique, viser 2 générations. C'est pour ça que la plupart des entreprises qui sont d'une certaine taille, pas les petits commerces, mais les entreprises d'une certaine taille, ben, c'est souvent des clients à qui je ressemble en fait. Hein. D'ailleurs, si je m'intéresse aux chefs d'entreprise, c'est sans doute pour ça, mais c'est aussi parce que c'est encore plus compliqué que la gestion de patrimoine, puisqu'on est dans le domaine du droit des sociétés en plus. Donc moi, ça me plaît. Communication écrite, logique, synthétique, synthétique. Pas de détails. Simplement, si j'ai un concepteur en face de moi, tout de suite, il va tester mes compétences. Donc, ma proposition, c'est une synthèse de 2 pages, mais j'ai les annexes. Et je sors les annexes. Mais moi, si vous me donnez un truc à lire de 10, 20, 30 pages, je ne lis pas. Je ne lis pas. Sauf si c'est un enjeu vital, pas moi. Mais sinon, je ne lirai jamais. Donc ça part à la poubelle direct. Ou alors, je regarde la conclusion, et s'il n'y a rien, ben je jette. C'est comme ça. Alors, contrairement à des traditionalistes. Traditionalistes, plus vous donnez de pages, plus ils pensent que c'est riche. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la quintessence. D'ailleurs, aussi, comme personnalité, je suis très provocateur. Et c'est propre aussi aux INTJ. Provocateur, pourquoi? Parce que je suis, on va le voir, on le verra la prochaine fois, je suis un dépêche-toi. Donc quand on se dépêche, on prend des coups. Je suis bélier aussi, dans le signe zodiacal, en ascendant. Donc il faut que ça aille vite. Mais un bélier, il se prend des poteaux dans la figure. Hein. Donc je sais, quelquefois je vais tellement vite que parfois il faut que je reprenne tout parce qu'il y a le détail ici qui a été... Ah, le détail qui tue, quoi. Donc il faut que je reprenne mon devoir. En voulant gagner du temps, on en perd quand on est dépêche-toi. Hein. Mais je suis provocateur parce que pour moi, je veux tout de suite avoir ce que la personne a dans la tête ou dans le cœur. C'est ça qui m'intéresse. Notamment pour exercer mon métier. Plus vite je sais qui est la personne, et ça, voilà. Donc, alors avec l'humour, on peut faire tout. Hein. Je tourne en dérision. Je tourne en dérision moi-même, pas les autres. Donc, en réciprocité, de par ma provocation, bah, j'ai tendance à... Voilà. La personne qui est INTJ comme moi, hein, elle peut se reconnaître aussi. Hein. Et je vais appuyer sur les conséquences à long terme. Et c'est vrai que je vise à chaque fois... Hein, pour ceux qui l'acceptent, mais bien souvent, quand je vise la pérennité du caractère familial de l'entreprise, on vise les générations futures. Hein. Donc pour moi, je travaille à 2 générations. Client très exigeant. Présenter le schéma d'ensemble, ne donner des détails qu'à la demande, faire preuve d'imagination, faire valoir les nouvelles possibilités, mais être brief et concis, être logique et direct, donner les pour et les contre, les arguments objectifs, calmes, rationnels. Je rappelle ici les valeurs. Traditionnaliste, idéaliste, traditionnaliste expérimentateurs, les terriens, voilà, et les vénusiens, non je plaisante, et les autres de l'autre monde, les idéalistes et les concepteurs. Ils ne sont pas forcément sur Terre. Hein. Voilà les 4 grands tempéraments, les traditionnalistes, les expérimentateurs, les idéalistes et les concepteurs. Donc, je rappelle les valeurs. Vous avez les traits de la personnalité. Vous avez les styles professionnels. Vous avez les styles de leadership pour ceux qui travaillent dans l'entreprise, les modes d'apprentissage, les traditionnalistes étape par étape. Un expérimentateur, les exemples concrets, la pratique du terrain. L'idéaliste, la prise de conscience, l'imagination, le pourquoi du pourquoi. Les concepteurs, la maîtrise intellectuelle du monde. Les contributions, les conditions de la réussite, les points de vigilance, les zones de vulnérabilité. Un idéaliste, ça peut être hypersensible. Idéaliste, donc angéliste. Le sens du sacrifice. Et si je suis idéaliste et que j'ai eu un parent, par exemple, qui travaillait dans les œuvres, notamment, c'est un exemple, hein, et qui m'a donné comme message, qui m'a transmis comme message, même sans disant rien, fait plaisir, ben un idéaliste,
il peut avoir le sens, l'impression qu'il se sacrifie. Parce que fait plaisir, déjà un idéaliste, il est tourné vers l'aide aux autres, ben, ça ne va pas le faire. Et les concepteurs, ben, l'impatience, hein, l'exigence et la critique. La relation avec l'argent, les attentes, les réactions face à une nouvelle offre, donc petit à petit pour les traditionnalistes. Changement radical, qui peut être radical pour les concepteurs et les idéalistes. Comportement du conseiller, proposition. J'adapte ma proposition commerciale à chaque grand tempérament. Et je ne me sers pas de logiciel en gestion de patrimoine. Les logiciels en gestion de patrimoine sont faits essentiellement pour personne. Ils ne sont pas faits pour les traditionnalistes. Alors, on peut croire qu'ils sont faits pour les traditionalistes parce qu'ils vous donnent 30 pages de propositions, certes, mais ils font une approche, les logiciels se disent de faire une approche globale. Or, un traditionnaliste, ils ne veulent pas d'approche globale. Ils veulent une approche centrée sur un besoin exprimé. Le plus souvent, la transmission aux enfants, la protection du conjoint. Tout ce qui sécurise la famille. Donc ça ne va pas. Un expérimentateur, un logiciel en gestion de patrimoine, là vous rêvez complètement. 30 pages, ça ne lit pas. Eh oh, mon produit de défi, il est où? Vous en avez encore? Ça ne va pas du tout pour les idéalistes, parce qu'il faut des synthèses, ni pour les concepteurs. Donc vous voyez que les logiciels en gestion de patrimoine, c'est mon côté... On peut me dire, Monsieur Royal, vous êtes un provocateur. Pas du tout, c'est la réalité. J'en ai pas de logiciel en gestion de patrimoine. Je dis, ça m'embête. On réfléchit plus. On saisit, on appuie sur un bouton et clac, on édite et on envoie ça. Tous mes clients, récemment, il y en a qui me disent, Monsieur Royal, je dois vous dire que je fais faire une étude par l'ingénieur patrimonial de telle banque. J'ai répondu, même pas peur. Hein. Et vous ne me la donnerez pas, cette étude-là, vous la garderez pour vous. Parce que moi, je pars de rien. Je veux pas de pollution. Et là, les clients, tous, ils m'adorent. Hein. Je ne cherche pas à savoir... non, je dis, mais qu'est-ce que je vous communique pour mes entretiens? Je dis rien. Rien du tout. Vous. Je vais vous poser des questions. C'est tout. Le reste, vous le gardez. Si j'ai besoin d'informations, je vous le ferai savoir. Mais autrement, non. Je ne veux pas être pollué parce que vous allez me balancer avant. Je veux être vierge. Les clients, peut-être qu'ils me ressemblent, hein, mais ils apprécient énormément ce discours-là. Ils apprécient ce discours, je vais aller plus loin, ils m'apprécient moi pour ce que je suis, y compris avec mes chemises oranges. À un moment donné, j'avais un client, un expert comptable traditionnaliste, qui appelle son client, il veut me recommander. Et il dit à son client, bon, je te préviens, hein, et parfois habillé de façon un peu originale, mais sinon au niveau des compétences, c'est bon. Hein. Donc ils arrivent à prévenir. Mais je suis ce que je suis et les personnes m'apprécient pour ce que je suis. Vous voyez, j'essaye pas d'imiter. Donc ce à quoi je vous invite, c'est d'être le plus possible ce que vous êtes. Vous allez vous fermer une certaine clientèle, mais est-ce qu'un idéaliste a envie d'avoir un clientèle expérimentateur? Les expérimentateurs, ils sont capables de vouloir avoir tous les clients, hein, parce qu'ils arrivent par des produits. Mais un idéaliste, ils vont se dire, oh, un expérimentateur, oh, puis il change toujours. Voilà. Mais vous voyez maintenant, vous n'allez plus juger. Vous allez dire, ah, il est comme ça, il fonctionne comme ça. C'est pas pour m'embêter, c'est sa façon d'être. Donc, vous voyez qu'après, ça amène de la tolérance et même de la bienveillance avec qui que ce soit. Alors, voilà, je vous ai mis ici, je vous ai rappelé ici les traditionalistes, je vous ai rappelé ici les expérimentateurs et enfin les idéalistes, avec les traits communs, les idéalistes et enfin les concepteurs. Voilà. Alors, je vous ai mis aussi en termes de vie professionnelle le profil
concernant la vie professionnelle. Des traditionalistes, contribution à l'entreprise, les styles de leadership, les résolutions de problèmes, les styles d'apprentissage préférés, l'environnement de travail préféré. Je rappelle que si vous voulez trouver un job, faites un ESTJ. Soyez ESTJ durant vos entretiens. Les difficultés potentielles. Voilà. Et pareil pour les expérimentateurs, pareil pour les idéalistes et pareil pour les concepteurs.